Bonjour tout le monde, épisode 11, c'est la rentrée, c'est la reprise. On espère que vous avez passé un bel été. Il fait encore plus de 30 degrés, début septembre, tout va bien, mais bon, ça ne nous empêche pas de travailler. On va continuer sur les ouvertures, parce qu'on avait donc fait un linteau pour la porte d'entrée, mais là, le permis de construire ayant été accepté, on va pouvoir casser du mur et ouvrir tout ça. Alors, pas sûr qu'on puisse tout faire sur cette vidéo-là, mais en tout cas, on commence tout de suite. Alors souvenez-vous, ça doit être sur l'épisode 2, si j'ai pas de mémoire. On avait enlevé le demi-étage, là où le foin était stocké. Et donc j'avais stocké de côté des poutres ici, qui sont relativement droites. Ça va nous permettre de faire en fait l'étage pour la petite maison. Alors il va falloir recouper et ajuster. Mais bon, j'aime quand même l'idée de pouvoir récupérer des vieilles poutres comme ça, parce que d'une, elles sont très bonnes, c'est de la bonne cam, et puis c'est même pas qu'une question de finance finalement. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir réhabiliter les matériaux qu'on avait sur place. Alors je me trouve dans la petite maison. Comme vous pouvez voir, on a des trous ici. Il va falloir que j'enlève quelques rebuts ici. Mais on a le niveau des poutres et les trous déjà faits évidemment. L'idée c'est de pouvoir refaire tout l'étage ici. Donc en gros, si je dis pas de bêtises, on doit avoir 9 poutres à poser. Donc j'en ai largement assez. Maintenant il va falloir recouper pour bien que ça rentre dedans. Donc le principe il est simple, c'est que c'est assez profond, on doit avoir 40-50 cm de profondeur. Donc en fait, on l'insère dedans. Ça nous laisse un peu de marge pour arriver de l'autre côté, là-bas. Et ensuite, on cimente tout ça. Donc là, je dois en avoir 9 à poser. Bon, j'ai jamais fait ça, mais ma foi, je pense qu'il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste que ce soit droit. Voilà, la poutre est en place. Trop cool. Hop. Part et d'autre, donc il n'y aura plus qu'à cimenter. Et le petit bonus, c'est qu'on est au top du premier coup. Alors, je ne sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais la densité du bois sur ces poutres est assez dingue. Je suppose que c'est du chêne, mais en tout cas à couper c'est vraiment tendu. Et c'est vrai qu'avec ma petite Milwaukee sur batterie, on sent qu'elle a ses limites.
Alors c'est pas du boulot de charpentier, mais en tout cas c'est plutôt droit. Bon, on voit pas forcément ici, mais j'en ai posé 5 sur les 8. Là, vous retrouvez la fameuse future porte qui arrivera là. Et du coup, il faut que je fasse des trous pour poser les derniers ici, les dernières poutres. Voilà, donc le futur plancher. Et puis je rappelle, donc ça, ce sont les poutres qu'il y avait dans la grange. Donc c'est que de la récup. Et croyez-moi, le chêne là, c'est du méga costaud parce que rien que pour le scier, c'est une galère pas possible. Il est vraiment hyper dur. 33 degrés les amis. C'est pas un temps de maçon ça. Je voulais vous montrer cette ancienne ouverture en fait, qui est en gros en haut de l'escalier de la petite maison. Et ce qu'on a prévu de faire du coup, c'est de retirer l'évier ici et cette pierre gigantesque. Donc là, on prendra le télescopique du maçon. Et comme vous voyez ici, un linteau qui était déjà là il y a fort longtemps. Donc l'idée, c'est de plus tard faire la porte d'entrée ici, au lieu de celle-ci qui est pas très haute et puis pas top parce qu'on a prévu du coup de faire la partie nuit du gîte, alors que là, ce sera l'arrivée du salon. Donc logiquement, on va au salon en primo. C'est plus logique. Donc voilà, donc cette pierre va être énormissime à enlever, ce ne sera pas aujourd'hui. En tout cas, je vais déjà attaquer de retirer les pierres et l'évier. Bon, là je pense qu'on va commencer par en haut. En gros, j'ai un linteau ici, des pierres et un linteau ici, ce qui n'est pas vraiment logique, mais je vais faire sauter celle-ci, ensuite ça, et au préalable, je vais enlever les pierres d'angle qui sont super. Il y en a une qui s'en va d'ailleurs, et puis essayer de délicatement retirer l'évier en pierre là, qui est, j'espère qu'il n'est pas fondu. Bon, on va voir ce que ça donne, mais ça devrait le faire. Fait chaud. Bon, la good news, c'est que l'évier vient assez facilement. Par contre, je suis incapable de le porter moi-même, évidemment. Je pense qu'on fera ça avec le télescopique. En tout cas, il y a moyen de faire un super joli truc avec ça. Bon, je suis pas sûr qu'elle me kiffe plus que ça. Mais moi, j'ai déjà plein d'idées. Voilà la future porte. Donc les jambages et le linteau sont propres. Bon, là il y avait les petites encoches ici où ils avaient mis on va appeler ça le linteau intermédiaire. Une bizarrerie. En tout cas, j'ai enlevé toutes les pierres jusqu'en bas. Donc les jambages sont vraiment jusqu'au bout, ça c'est top. Alors ici on a les évacuations de l'évier. Donc ça tombait là-dedans pour s'évacuer. Ici, voilà. Bon, l'idée c'est une seule et même pierre, et donc celle-ci est cassée, mais quelque part ça m'arrange. Je vais vous montrer ça.
Parce que ici donc il y aura le seuil de la porte, idéalement une jolie pierre, mais du coup celle-ci empiète. Bon, du coup comme c'est cassé, ma foi, on va récupérer cette jolie pièce. Les évacuations, je vais voir, je ferai peut-être quelque chose pour réutiliser le conduit ici. Et puis en tout cas je récupère celle-ci et là on pourra faire un joli seuil.